5 raccourcis Logic Pro, c'est parti. Premier raccourci, la lettre T pour changer d'outil. Vous l'avez sûrement remarqué, dans Logic Pro, on a plusieurs outils à disposition. Par défaut, on a l'outil clic gauche qui est réglé sur l'outil pointeur et l'outil commande qui est réglé sur l'outil sélecteur. Donc mon clic gauche, c'est mon outil pointeur. Quand je déplace ma souris, j'ai l'outil pointeur. Et quand j'appuie sur la touche commande de mon clavier, c'est l'outil sélecteur qui prend le relais. Jusqu'ici, tout va bien. Mais parfois, on va avoir besoin de changer d'outil. Je vais avoir besoin de l'outil ciseau pour faire des coupes, ou bien de l'outil crayon pour dessiner mes notes MIDI par exemple. Et c'est là que le raccourci T intervient. Je vous fais écouter l'extrait sur lequel on va travailler. On entend qu'il y a quelques blancs dans le son, notamment au début, puis entre les deux phrases juste ici à ce niveau-là. Si on veut nettoyer un peu cet audio, on va prendre l'outil ciseau pour couper les blancs. Et alors plutôt que de revenir tout en haut, de sélectionner l'outil ciseau, de faire notre petit trait de coupe, de revenir tout en haut, sélectionner l'outil pointeur, sélectionner la région et effacer la région, je vais appuyer sur la touche T de mon clavier et je vais avoir tous mes outils qui vont s'afficher. Je reviens un petit peu en avant. Donc j'appuie sur la touche T de mon clavier, je prends l'outil ciseau, je peux faire comme ça mes petits traits de coupe, hop, hop, hop. Je rappuie sur la touche T, je reprends mon outil pointeur, et là j'ai plus qu'à sélectionner puis supprimer les régions que je souhaite effacer. Et on peut aller encore beaucoup plus vite, si je rappuie sur la touche T, on voit que chaque outil a une lettre associée. Donc on peut faire T plus I pour l'outil ciseau, ou alors T plus T pour revenir à l'outil pointeur. Donc T plus I, ça me donne l'outil ciseau, je peux faire mes petits traits de coupe, et T plus T pour revenir à l'outil pointeur. Ici je sélectionne et je supprime. Deuxième raccourci, commande R pour dupliquer des régions. Dupliquer des régions dans Logic Pro, c'est comme avoir le pouvoir de cloner vos parties préférées d'un projet pour les réutiliser ailleurs. Imaginez que vous ayez créé un motif de batterie parfait ou un riff de guitare que vous voulez répéter dans votre morceau. Au lieu de copier et coller manuellement, on a juste à sélectionner la région, puis appuyer sur commande R et paf, ça duplique instantanément la région. Ça peut être utile dans les cas où on vient de trouver une boucle d'accords. Et qu'on a envie de les laisser tourner pour trouver une mélodie au piano, on sélectionne tout, on fait commande R, 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 R autant de fois qu'on a envie. Ensuite, il n'y a plus qu'à sélectionner la piste de piano et on peut essayer de trouver notre mélodie sans se soucier des accords. A noter que ça marche aussi avec les pistes, la seule différence c'est que le raccourci c'est pas commande R mais commande D. Donc je sélectionne mon piano, je fais commande D et mon piano est dupliqué. Troisième raccourci, commande plus flèche, très intéressant pour zoomer. Là c'est comme avoir une loupe magique pour son projet. Imaginez que vous travaillez sur un gros projet avec beaucoup de pistes et beaucoup de détails et vous souhaitez vous concentrer sur une petite section, peut-être pour peaufiner une transition ou pour ajuster précisément une coupe. Au lieu de perdre du temps avec les boutons en haut à droite et d'ajuster comme ça manuellement jusqu'à trouver le bon angle pour modifier notre sélection, on peut simplement utiliser le raccourci commande plus flèche pour apporter des modifications avec une précision chirurgicale. Alors commande plus flèche de droite pour zoomer horizontalement. Commande plus flèche de gauche pour dézoomer horizontalement. Commande plus flèche du bas pour zoomer verticalement. Et commande plus flèche du haut pour dézoomer verticalement. Et alors on peut très bien combiner les raccourcis qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je reviens sur mon premier exemple, toujours dans l'idée de nettoyer un peu mes pistes audio. Je vais faire des petits fondus sur mes régions audio pour éviter un petit peu les bruits parasites. Donc je sélectionne ma piste, je vais placer ma tête de lecture au début de la région, et je vais faire commande flèche du bas et commande flèche de droite pour zoomer et ajouter un fondu avec précision. Comme ça me semble pas mal. J'appuie sur la touche T, outil fondu. Je rappuie sur T, je reprends mon pointeur, commande, flèche du haut et flèche de gauche. Et je reviens sur l'ensemble de ma session. Quatrième, un petit rapide, la touche R pour enregistrer. Vous êtes en pleine session créative et là il y a une mélodie qui vous vient en tête. Ou alors vous avez juste envie de poser une idée rapide sans interrompre votre flux de travail, au lieu d'aller chercher le bouton d'enregistrement avec la souris et de perdre de précieuses secondes et peut-être même l'inspiration du moment. Ce qu'on peut faire c'est appuyer simplement sur la touche R de notre clavier et Logic nous lance automatiquement l'enregistrement. Et on peut terminer avec la barre d'espace pour mettre fin à l'enregistrement. Simple, rapide, efficace.
Et enfin le petit dernier, X pour afficher la table de mixage. C'est un peu comme avoir un interrupteur qui va révéler l'ensemble de notre studio virtuel. Vous êtes en pleine session en train de travailler sur votre composition et vous avez besoin de régler le volume d'une piste, d'ajouter un effet ou de modifier la panoramique. Au lieu de naviguer à travers les pistes ou de chercher désespérément le bon bouton, un simple appui sur la touche X ouvre la table de mixage. C'est instantané, sans effort et ça vous donne un accès direct à tous les réglages essentiels de vos pistes. Et allez, un petit bonus pour la fin, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue avec 20 raccourcis et vous embrouiller avec trop de détails, mais celui-là pour le coup il est très rapide et vraiment efficace. Quand je forme des artistes débutants sur Logic Pro, j'en vois beaucoup qui reviennent au début du projet en prenant la tête de lecture et en la déplaçant comme ça jusqu'au début de la session. Ici la touche Entrée sera parfaite pour ça. Vous êtes au milieu du projet et vous voulez revenir au début, Entrée. Vous êtes à la toute fin du projet et vous voulez revenir au début, Entrée. Voilà, vraiment très pratique. Je vous invite à enrichir cette vidéo en partageant vos raccourcis préférés sur Logic Pro en commentaire. Et puis si vous voulez aller encore plus loin et découvrir 15 astuces incroyables toujours sur Logic Pro, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.